Bonjour Nathalie, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde de m'accueillir chaleureusement comme ça. Il était une fois une petite sirène, et tu peux mettre la première diapositive, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous avez un souvenir. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu le film La petite sirène, c'était avant la version de Walt Disney. Puis pour être honnête, j'ai été un peu troublé. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la vraie version, le prince ne tombe pas amoureux de la petite sirène. Et la petite sirène a le choix à la fin entre tuer le prince pour le punir ou accepter de mourir. Et c'est un choix qui est comme... Tu es un enfant, tu écoutes le film, tu fais comme, c'est quoi ce film-là avec ce choix-là à la fin? Euh, et juste avant d'aller plus loin, si on va à la prochaine diapositive, je tiens juste à vous mettre en garde. Je vais parler de situations assez violentes dans mon message aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes mal à l'aise, juste peut-être fermez vos yeux, bouchez vos oreilles. Je vais réindiquer à un autre moment, mais dans mon introduction, je vais juste faire un survol de plein d'autres contes d'enfants. Je ne sais pas si vous saviez, mais initialement, les contes d'enfants n'étaient pas faits pour faire rêver les enfants. Les contes d'enfants étaient faits pour faire peur aux enfants, pour éviter que les enfants désobéissent, pour éviter que les enfants se retrouvent dans des situations dangereuses pour eux. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette mentalité-là. Un conte pour enfants, c'est fait pour faire rêver l'enfant. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais la version initiale de Notre-Dame de Paris, Quasimodo meurt de faim sur le cadavre d'Esmeralda. Le petit chaperon rouge mange sa grand-mère avec le grand méchant loup parce qu'il ne reconnaît pas que c'est le grand méchant loup, fait qu'il fait du cannibalisme. Peter Pan tue tous les enfants qui ont grandi un peu trop. Peter Pan devient fou puis il se met à tuer tous les enfants qui sont un peu trop grands. Les demi-sœurs de Cendrillon, pour que la pantoufle rentre dans leurs pieds, se sont coupés des parties de pied. Et à un certain moment, en fait, le prince pensait que c'était la merveilleuse princesse. Puis à un moment donné, quelqu'un qui dit « Non, mais il y a du sang qui coule. Ça ne peut pas être elle. » Pinocchio. Pinocchio s'est brûlé les pieds en se réchauffant un moment donné. Petit bonhomme de bois. Il s'est brûlé les pieds, puis il finit pendu. Bambi abandonne sa conjointe et ses enfants, puis il s'en va vivre en ermite dans la forêt. Donc, bref, les contes pour enfants n'avaient pas des fins heureuses habituellement. C'est sûr qu'il y a plusieurs versions, mais quand on remonte aux versions les plus anciennes, tu sais, les contes ont été modifiés plusieurs fois, mais les versions les plus anciennes, souvent, c'est un message un petit peu plus violent pour faire peur. Et ce matin, dans le fond, je veux aborder une histoire biblique que, personnellement, je n'ai pas entendue souvent dans des messages pour adultes, mais que je me souviens de l'avoir entendue souvent quand j'étais enfant. C'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour dire « Ne désobéis pas, sinon un gros poisson va t'avaler ». Et vous avez probablement deviné, je vais vous parler de Jonas ce matin, mais je veux aller dans un contexte un peu plus historique et un peu plus biblique pour vous présenter l'histoire qui est probablement plus réaliste de l'histoire de Jonas. Puis c'est une histoire qui est plus tant pour enfants quand on comprend le contexte. J'imagine que tout le monde connaît un peu l'histoire de Jonas. C'est, dans le fond, Dieu demande à un de ses prophètes, il lui donne une mission d'aller dans une ville qui s'appelle Ninive et de lui dire qu'il y a un jugement qui s'en vient sur la ville. Jonas désobéit. Il part en bateau. Il y a une tempête à ce moment-là, puis là, les gens, pour se sauver de la tempête, ils décident de jeter Jonas par-dessus bord. Un poisson avale Jonas. Jonas se repent. Il se fait recracher sur le bord du rivage. Puis souvent, c'est pas mal l'histoire qu'on raconte. Mais en fait, c'est à peu près la moitié de l'histoire. Après ça, Jonas va à Ninive. Il a compris le message. Il fait sa mission. Et les gens se repentent. Mais ce matin, c'est ça, je veux voir la vision globale, puis je veux voir un message un petit peu plus profond que juste « il faut être obéissant, sinon il y a un poisson qui va t'avaler ou il y a des mauvaises choses qui vont arriver dans ta vie ». En fait, le vrai message du livre de Jonas, c'est beaucoup plus en lien avec l'intimidation, puis avec le pardon. C'est pas mal plus ces valeurs-là qui sont dans le fond de l'histoire. Et donc, pour aller plus en profondeur, ce que je veux voir avec vous ce matin, je veux
je veux regarder le contexte historique. Je veux essayer de voir avec vous c'est quoi qu'il y a derrière cette histoire-là. Pourquoi que Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive? C'était qui Ninive? C'était qui les gens qui vivaient à Ninive? Et pourquoi est-ce que Jonas désobéit? Donc, c'est un peu ça que je veux voir avec vous. Et si on peut aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on connaît peu de choses. Non, la précédente. Il me semble que c'est elle. On connaît peu de choses sur Jonas. Hein. Si jamais vous avez lu le livre de Jonas, c'est un petit livre, 4 chapitres relativement courts, c'est quelques pages dans la Bible. On ne nous dit pas c'est qui Jonas. On ne nous dit pas à quelle époque il a vécu. On ne nous dit pas d'où est-ce qu'il vient. On ne nous dit pas ce qu'il a. On nous donne pas de détails. Le livre commence « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai ». Pas plus de détails que ça. En fait, dans tout l'Ancien Testament, il y a un seul autre verset qui parle de Jonas. C'est dans 2 Rois 14, 25. Ça nous dit « il », mais dans ce cas-ci, si on lit le verset d'avant, c'est le roi Jéroboam. Répétez après moi, Jéroboam. Ah, c'est bien, c'est bien. Il y a des noms un petit peu compliqués qu'on va voir ce matin, fait que je vais vous les faire répéter pour être sûr qu'on les démêle un petit peu. Donc, Jéroboam rétablit, on va voir plus tard qu'est-ce qu'il a rétabli, mais rétablit. La plupart des commentateurs considèrent que c'est au début de son règne, parce que quand tu fais des grands changements, souvent c'est au début, c'est pas quand tu es à la fin de ton règne. Jéroboam rétablit, conformément à la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Oh, on a déjà des détails de plus. Premièrement, si on va à la prochaine diapositive, Jéroboam, on est capable de le dater historiquement. On sait que c'est un roi en Israël qui a vécu entre moins 788 et, en fait, qui a régné, pas qui a vécu, qui a régné entre moins 788 et moins 747. Petite information par rapport à ça, là, plus qu'on remonte loin dans le temps, là, on peut se mettre un 10 années de marge de manœuvre. Là, les historiens débattent un petit peu. Puis si on se met un 10 ans, ça va. Donc peut-être entre moins 800 puis moins 740 là, que ça peut aller. Mais on sait qu'il a régné 41 ans. À cette époque-là, le peuple d'Israël est séparé en 2 royaumes. Il y a le royaume. Des fois, dans la Bible, on l'appelle le royaume d'Israël. Des fois, on l'appelle le royaume d'Éphraïm parce que c'est la tribu la plus influente. Donc, ça, c'est le royaume du Nord. Puis au sud, il y a, donc si vous regardez sur la carte, là, il y a le royaume au sud, le royaume au nord. Au sud, c'est le royaume de Juda, qui est associé avec la dynastie de David. Jonas, lui, vient du nord. La ville de Gath-Hépher, si on va à la prochaine diapositive, la ville de Gath-Hépher, c'est un petit point qui est en haut. Mais si vous regardez ce que j'ai encerclé, le gros cercle rouge, ça, c'est le royaume à l'époque de Jéroboam. Quand Jéroboam arrive au pouvoir, le peuple d'Israël, il s'est fait voler beaucoup de territoire par des ennemis autour d'eux. La ville d'où vient Jonas n'est même plus dans le territoire. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre ça parce que dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que Jonas a vécu la guerre. Il a été une victime de cette guerre-là. Sa ville a changé de propriétaire avec le temps. Il y a des armées qui sont arrivées. Il a dû voir des gens qui connaissaient se faire tuer. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est une histoire. Jonas, c'est pas une histoire pour enfants. C'est une histoire qui est troublante quand on réalise les détails. Peut-être que Jonas a passé proche de se faire tuer lui-même. Il a peut-être vécu un traumatisme par rapport à ça. Si on va à la prochaine diapositive, on continue le premier verset de Jonas. En fait, on est rendu au deuxième. Là. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc là, la prochaine question, c'était qui Ninive? C'était quoi cette ville-là? C'est qui habitait à Ninive? Ninive, c'était une des plus grandes villes de cette époque-là. C'est une ville qui a été fondée il y a très, très, très longtemps, mais disons qu'entre moins 1300 puis moins 600, c'était une des plus grandes villes qu'il y avait au monde. C'était une ville qui était belle, c'était une ville qui avait une belle architecture, c'était une ville qui était riche. Le livre de Jonas nous dit qu'à cette époque-là, il y avait environ 120 000 hommes qui vivaient là. Aujourd'hui, ça ne paraît pas beaucoup. On est habitué avec des villes qui ont des millions d'habitants, Tokyo, Mexico, et ainsi de suite.
On est habitué avec des villes qui ont plein d'habitants. Mais à cette époque-là, 120 000 pour les infrastructures qu'il y avait, pas d'électricité, en tout cas, c'était une très grande ville. Il faut que tu fasses rentrer la nourriture pour ces gens-là. Puis 120 000 hommes, souvent dans les décomptes anciens, ça ne compte pas les femmes, ça ne compte pas les enfants. Fait qu'on peut facilement multiplier par 4. On est presque à un demi-million dans la ville. Dans le livre de Jonas, un peu plus loin, dans Jonas 3.3, ça nous dit que ça prenait 3 jours de marche pour traverser la ville. Ce n'est pas une petite ville, c'était une grande ville. La ville était assez éloignée d'Israël. Pourquoi envoyer un prophète aussi loin que ça? C'est quoi l'importance que ça pouvait avoir pour le peuple d'Israël de faire... Dieu envoie un de ses prophètes et dit « Hey, marche pendant des mois, va-t'en à Ninive, puis lance-leur un message. » C'est pas la ville d'à côté, là. Puis à cette époque-là, il n'y a pas de train. Puis le bateau, pour traverser le désert, ce n'est pas le meilleur moyen de transport. Le chameau. Mais même en chameau, ça peut prendre plusieurs jours quand même, là. Puis tu as besoin d'une caravane pour te protéger. Fait que bref, c'était pas... Ça mérite quand même de se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu envoie un prophète aussi loin que ça? Ça nous dit que la méchanceté de la ville est venue jusqu'à Dieu. Puis encore là, souvent, moi, c'est peut-être parce que je l'ai surtout entendu comme enfant, mais j'entends « t'es méchant, va en punition ». Mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer ici. Cette ville-là, en fait, la ville de Ninive, elle était au cœur de l'Empire assyrien. Il y a 2 villes qui ont servi de capitale, tout dépendamment des rois. Certains rois avaient leur capitale à Assur, d'autres à Ninive. Donc, Ninive, c'est une des 2 capitales. Tout dépendamment des rois, c'est le centre administratif. C'est là que les décisions se prennent. Puis même quand ce n'est pas la capitale, c'est pas mal le point de départ pour faire leurs attaques. Donc, c'est un pays que quand ils partent en guerre, ils partent de Ninive. Et ça donne l'importance à la ville. Mais pour comprendre, si on sait que Ninive, c'était une ville dans l'Empire assyrien, bien, la prochaine question, ça serait de savoir, c'était qui les Assyriens? À cette époque-là, juste pour aller encore une fois dans les noms un peu inhabituels pour nous aujourd'hui, le roi des Assyriens était probablement Hadad-Nirari III. Répétez après moi, Hadad-Nirari. Bravo, bravo. Donc, Jéroboam, c'est le roi d'Israël. Hadad-Nirari, c'est le roi à Ninive. On a 2 endroits dans la Bible. Jonas part d'Israël, il s'en va à Ninive. Donc, on a 2 endroits, on a 2 rois à considérer. Si on va à la prochaine diapositive, on continue le verset au début du livre de Jonas. La parole, on a déjà dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, va à Ninive. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Et ça, c'est un bon prophète. Dieu te donne une mission et il s'enfuit. On ne sait pas c'est où, jusqu'à présent, je ne vous ai pas encore montré c'est où Tarsis, mais il s'enfuit. Fait qu'on a l'impression que ce n'est pas dans la bonne direction. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Si on va à la prochaine diapositive, encore une fois, la même carte géographique, on a le territoire d'Israël qui est encerclé et on a une flèche qui pointe dans la direction de Tarsis. Je vous rappelle, l'autre cercle, c'est Ninive qui est dans la direction opposée. Fait que Jonas, lui, il fait « OK, Ninive est par là, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune chance que j'aille à Ninive. Je vais dans l'autre direction. Je ne veux rien savoir de cette mission-là. La mission est refusée. » Donc, pourquoi que Jonas désobéit? Pourquoi? Est-ce que c'est juste, moi j'aime ça faire à ma tête, j'aime pas ça? Il y avait peut-être un peu de ça, mais il y a probablement quelque chose d'un peu plus profond. Et je vous reviens avec la question, qui étaient les Assyriens? Il y a un autre prophète dans la Bible qui parle des Assyriens. Si tu peux aller à la prochaine diapositive. Et c'est là que ça va c'est là qu'il va y avoir des détails très graphiques et violents. Donc, si jamais vous êtes un peu sensible, dans quelques diapositives, je vais vous inviter à fermer vos yeux, boucher vos oreilles, juste un court moment. Mais si on va à la prochaine diapositive, les Assyriens, il y a un autre prophète dans la Bible qui a dédié son livre au complet à la ville de Ninive. Mais c'est 200 ans après Jonas.
Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est le premier verset, c'est le prophète Nahum. Le premier verset du livre de Nahum, ça nous dit « Message sur Ninive, livre de la vision de Nahum d'Elkosh ». Ça commence avec « Message sur Ninive ». Donc, c'est un autre livre qui parle de Ninive. Et j'ai mis à côté une gravure. C'est un roi assyrien qui est en train de se battre à main nue contre un lion. Ça donne déjà un petit aperçu du peuple en question. Si on va à la prochaine diapositive, je vais vous lire quelques versets du livre de Nahum, juste pour que vous compreniez un petit peu, que vous ayez un aperçu de ce peuple-là, ce qui va devenir avec le temps. « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine, on entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. » Ça, c'est Nahum, quand il pense à la ville de Ninive, c'est à ça qu'il pense. Une foule de cadavres, des morts à l'infini. Ça, c'est l'image que la ville de Ninive évoque. Si on va à la prochaine diapositive, là, il est en train d'expliquer, Dieu va amener son jugement sur la ville, puis là, il est en train de dire, elle est partie pour l'exil, elle s'en est allée captive, ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues, on a jeté le sort sur les nobles, et tous les grands ont été chargés de chaînes. Et si on va quelques versets plus loin, il n'y a pas de remède pour ta blessure. Ta plaie est mortelle. Et c'est là que c'est important de comprendre. Tous ceux qui entendront parler de toi, Ninive, battront des mains. Ils vont applaudir. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? À l'époque d'Israël, quand on parle de Ninive, c'est à ça que les gens pensent. On a hâte d'entendre dire que c'est eux qui vont se faire massacrer, puis on va applaudir quand ça va être leur tour. Parce qu'ils ont fait souffrir les gens pendant tellement longtemps. Le peuple de Ninive, c'est considéré un petit peu comme le peuple le plus cruel de l'Antiquité. C'est un peu, si je vous donne un parallèle, c'est un peu comme les nazis récents qu'on a connus. Si on va à la prochaine diapositive, Ninive, c'était un royaume qui aimait ça conquérir, qui aimait ça faire des guerres, qui aimait ça augmenter son territoire. Et les gens de l'époque ne les aimaient pas. Quand on entendait parler des Assyriens qui arrivaient ou des gens de Ninive qui venaient, parce que Ninive, je vous rappelle, c'était la rampe de lancement pour partir en guerre. Donc, quand on entendait dire qu'il y avait des armées qui venaient de Ninive, les gens n'aimaient pas ça. C'était pas une bonne nouvelle. On n'a pas hâte d'aller à Ninive. Prochaine diapositive. Comme je vous disais, le meilleur parallèle que je pourrais faire aujourd'hui, c'est de vous dire qui avait le goût d'aller à Berlin en 1939. C'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'image, le visage de la personne à gauche. À gauche, c'est un pasteur luthérien du nom de Dietrich Bonhoeffer, qui est quand même assez connu dans les milieux théologiques, mais qui n'est pas très connu à l'extérieur de ça. Dietrich Bonhoeffer est connu pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'il a été pendu à l'époque d'Hitler. Il a été pendu, entre autres, pour plusieurs raisons. Il s'est opposé à Hitler pendant longtemps, puis à la fin, il a essayé d'assassiner Hitler avec d'autres personnes. Ce n'est pas exactement la même histoire que Jonas. Dieu n'a pas dit à Jonas, va tuer le roi de Ninive. Il a dit, va leur dire que je vais détruire la ville, va leur annoncer qu'il y a un jugement qui s'en vient, mais c'est quand même assez proche comme situation. Si on va à la prochaine diapositive, les Assyriens, puis c'est là que ça va devenir très violent, donc dernier avertissement, les Assyriens étaient un peuple avec une machine de guerre très, très bien huilée. Là. Il était bon pour aller à la guerre. Il y avait des techniques de siège. En fait, premièrement, leur armée. On estime qu'à leur apogée, il y avait environ 500 000 hommes dans leur armée. Juste pour vous donner un comparatif, l'Empire romain a été environ 4 fois plus gros que l'Empire assyrien, puis ils n'ont jamais dépassé 200 000 hommes. C'est immense, 500 000 hommes pour cette époque-là. Tu as quasiment un soldat à chaque mètre. Là.
J'exagère un peu. Donc, mais il y avait des soldats qui étaient spécialisés en archers, il y avait des soldats qui étaient spécialisés comme cavaliers. Ils ont même inventé des appareils pour attaquer les villes plus facilement, les villes qui ont des murailles. Ils avaient inventé, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des tours pour avancer. Les soldats sont protégés derrière la tour. C'est eux qui ont inventé ça. C'est eux qui ont inventé le bélier aussi. Ils mettaient des béliers devant la tour, fait qu'ils avançaient à la tour, puis à un moment donné, ils fonçaient dans la porte pour ouvrir la porte. Ils ont inventé des techniques pour pouvoir tuer des gens plus facilement. Ça, c'est un peuple qu'on aime. Si on va à la prochaine diapositive, lorsqu'ils réussissaient à vaincre une ville, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils humiliaient le chef de la ville de façon assez sauvage. Ils le mettaient devant tout le monde, ils le déshabillaient, ils le fouettaient. Il y avait une façon d'humilier le chef. Leur objectif, c'était toujours, on ne veut pas avoir à se battre contre la prochaine ville, on veut faire peur d'avance. Donc, lorsqu'on parle des Assyriens, souvent le terme intimidation apparaît. Souvent, même dans les livres d'histoire, la technique des Assyriens, c'était la technique de la terreur. Ils voulaient semer la terreur parmi les autres peuples. Ils humiliaient les chefs vaincus. Après ça, ils faisaient une exécution massive des soldats. Et souvent, ils les faisaient empaler. Ça veut dire quoi, empaler? On t'installe sur un pieu pointu, puis on te laisse glisser dessus, puis ça déchire tous tes organes graduellement. Et ça fait mal, et c'est pas rapide comme mort. Donc, c'est extrêmement douloureux. Puis, ils faisaient des pyramides de crânes à l'entrée des villes, pour que les passants voient puis ils disent « OK, les Assyriens sont passés par ici. Si jamais ils passent par chez nous, on ne veut pas se battre contre eux. » Il y avait une cruauté qui était délibérée. Ils faisaient des tortures envers les gens vaincus. Plusieurs formes de torture qu'il y avait, mais les deux principales qu'ils préféraient, ils aimaient beaucoup crever les yeux des gens. Comme ça, les gens ne peuvent plus se rebeller par la suite. Et ils aimaient beaucoup aussi écorcher les gens. Ils les attachaient à l'extérieur de la ville, puis ils leur enlevaient lentement des morceaux de peau pour que les gens saignent au gros soleil, puis que ça attire les bêtes aussi. Donc, c'était des méthodes de torture qu'ils utilisaient couramment. Donc, les peuples avaient le choix, soit se battre contre les Assyriens ou se soumettre. L'armée assyrienne arrive, je n'ai pas envie de subir ce sort-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je me soumets, on rouvre les portes, on vous laisse rentrer. Mais même dans ce temps-là, les Assyriens n'étaient pas très gentils non plus. Ce qu'ils faisaient, ils faisaient des déportations massives. Mais ils déportaient les hommes à un endroit, les femmes à un endroit, puis les enfants à un autre endroit. Ils voulaient faire des mélanges pour éviter que les gens se retrouvent tout le même village ailleurs, puis qu'ils fassent juste se soulever 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, parce que, en séparant les gens, tu arrives dans un endroit, tu es séparé de ton conjoint, de ta conjointe, tu es séparé de tes enfants, tu es séparé de tes parents, tu arrives à un endroit, tu ne connais pas les gens, tu n'as pas de repères, c'est plus dur de recréer une rébellion plus tard. Ça a créé beaucoup de conflits parce que tu mélanges des gens qui sont habitués de vivre de façon différente, tu les mélanges tous dans une même place. Donc, les gens, ça crée des conflits. Mais éventuellement, ça a créé une sorte d'uniformité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la langue araméenne. Bien, c'est à ce moment-là que la langue araméenne a émergé comme étant une langue universelle. C'était comme la langue moyenne de tout le monde. Fait que tout le monde s'est mis à parler araméen pour qu'ils se comprennent entre eux. Si on va à la prochaine diapositive, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive? C'est pas juste, non, je boude dans mon coin, je suis un petit enfant de 2 ans, je fais mon Terrible 2, puis tu me dis quelque chose, puis c'est non. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Jonas, probablement sa première réaction, c'est comme, mais s'ils n'acceptent pas mon message, qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi? Ils vont-tu m'attacher sur le bord de la ville? Vont-tu m'arracher des bouts de peau? Ils vont-tu m'empaler? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils n'aimeront pas mon message, là. Dans le fond, ce n'est pas une histoire pour enfants. Jonas était prêt à mourir dans une tempête. Il était prêt à se faire jeter par-dessus bord du bateau parce qu'il n'avait pas le goût d'aller à Ninive. Ninive, c'était la terreur. Je ne veux pas aller à Ninive. Et Dieu s'est servi de cette situation-là pour lui montrer qu'il était plus grand que la tempête, qu'il était plus grand que le poisson, et peut-être même aller plus loin que ça, puis lui montrer qu'il était plus grand que les Assyriens. Parce que pensez-y un instant, Jonas a grandi dans une ville qui s'est faite arracher de son peuple. Il devait avoir une certaine crainte. Est-ce que Dieu va me protéger? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait quand j'étais plus jeune?
Est-ce que vous me suivez? Il devait avoir un certain niveau de « je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Il m'envoie, mais en même temps, il ne m'a pas protégé quand j'étais plus jeune. » On a tous déjà vécu une situation d'intimidation ou une autre, sûrement plus qu'une même dans la plupart des vies. Moi, je me souviens, un des moments où je me suis senti le plus intimidé. J'ai fait un voyage en Israël il y a quelques années. Puis j'ai voyagé avec 2 amis. Sur l'avion, on était les seuls qui n'étaient pas juifs. Et le pays d'Israël, c'est un pays qui met une emphase extrême sur la sécurité aujourd'hui. Ils n'ont aucun ami dans les pays environnants. Et donc, les gens... la sécurité est à son maximum. On s'est fait questionner pendant une demi-heure aux douanes. Il nous posait des questions, il allait vérifier sur un ordinateur, il revenait. C'est extrêmement... C'est un peu épeurant. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font avec ça? Est-ce qu'ils vont m'arrêter? Vont-ils me mettre en prison? Ils ont fouillé nos bagages. Une fois qu'on est arrivé dans le pays, on est allé visiter Hébron en Cisjordanie. Hébron, c'est là où il y a le tombeau d'Abraham. Moi, je voulais aller visiter ça. Honnêtement, je ne retournerai plus jamais à Hébron. J'ai été un peu traumatisé. On était hébergé par un Palestinien en mode couchsurfing. Puis, à un certain moment, on marche dans la rue, il nous amène à un endroit qui est à découvert, puis il nous dit « Ah, en passant, pointez pas nulle part. Il y a sûrement des soldats israéliens qui sont en train de surveiller, puis quand ils voient quelqu'un qui pointe, bien, ils pensent que la personne a une arme et ils tirent avant de poser des questions. » C'était pas ce que j'avais en tête quand je suis allé en voyage. La dernière chose que j'ai entendue en me couchant le soir à Hébron, c'est une rafale de mitraillettes. Tu dors pas bien dans ce temps-là. Tu te demandes s'il y a une balle perdue, un moment donné, qui va se retrouver dans ton corps. Par la suite, j'ai voulu aller visiter Petra en Jordanie. C'est de l'autre côté. Comme je vous dis, il n'y a aucun pays qui est ami avec Israël, dans les voisins en tout cas. Il y a des amis à l'extérieur, mais les pays voisins, il n'y en a aucun qui est ami. Donc, pour aller en Jordanie, il faut aller dans un territoire qui n'apparaît pas sur les cartes. Là. Il y a un territoire de quelques centaines de mètres entre la frontière d'Israël et la frontière de Jordanie parce que les Jordaniens ne veulent pas donner de visa à quelqu'un qui est en Israël. Fait qu'il faut que tu sois sorti d'Israël pour avoir un visa. Et donc, on est 1 heure dans ce territoire-là qui apparaît sur aucune carte, pas de connexion Internet, et on doit remettre notre passeport à un guide pour qu'il aille chercher un visa et qu'il revienne. Imaginez, 1 heure, pas de passeport dans un territoire qui apparaît sur aucune carte. Juste avant d'arriver à la frontière, notre autobus se fait arrêter. Il y a un militaire israélien qui rentre dans notre autobus. Il y a une carabine entre les mains. Il demande à vérifier nos passeports. Il y a une carabine, il y a un fusil de rechange si jamais la carabine est vide. Il y a un couteau, puis il y a une grenade. Tu ne t'ostines pas, tu montres ton passeport. On traverse la frontière, on arrive en Jordanie. Notre autobus se fait arrêter. Il y a un soldat jordanien qui rentre dans l'autobus pour vérifier nos passeports. Mais c'était très... en tout cas, moi, j'ai ri dans ma tête. Je ne l'ai pas ri à voix haute, mais j'ai ri dans ma tête parce que le soldat jordanien arrive, pas de mitraillette. Là, je commence à regarder. Pas de fusil, pas de grenade, pas de couteau. J'étais comme... Il fait pas peur, lui. Là, je me faisais un scénario dans ma tête. Je me disais, hey, je me stine-tu avec, puis je ne montre pas mon passeport, juste pour lui montrer, tu me fais pas peur. Mais en même temps, non, je l'aurais fait quand même, mais c'était juste pour montrer le contraste entre les deux. Juste comme je suis en train de faire ce scénario-là dans ma tête, je regarde par la fenêtre, il y a un tank qui pointe notre autobus. Il n'y a pas besoin d'une mitraillette. En sortant de l'autobus, il demande un mouchoir au chauffeur. Je n'ai pas compris parce qu'il l'a demandé en arabe, là, mais il demande un mouchoir au chauffeur, puis le chauffeur, il lui donne la boîte au complet. Là. Je ne sais pas c'est quoi la situation la plus intimidante que tu as vécue, mais il y a des situations qui sont très intimidantes des fois. La raison pourquoi je vous raconte ça, c'est juste pour essayer de vous mettre à l'esprit ce que Jonas a pu vivre. Nous, on lit ça, « Lève-toi, va à Ninive ». Ben oui, va à Ninive, c'est pas plus grave que ça. Non, c'était très grave à cette époque-là. Ce n'était pas une petite ville. Dernièrement, je parlais avec des amis, puis il y a quelqu'un qui dit « Ouais, aujourd'hui,
c'est très difficile de parler. J'ai l'impression de toujours être dans un champ de mine. J'ai l'impression que si je dis quelque chose, il y a des gens qui vont être d'accord, mais des fois, ça se peut que je le dise avec d'autres personnes, puis que les gens ne seront pas d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des idées qui sont acceptées d'un côté, puis qui ne sont pas acceptées de l'autre côté, et vice-versa. Je ne sais jamais qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. C'est pas aussi dangereux peut-être que d'être confronté à des soldats, mais ça peut être intimidant aussi. C'est pas besoin d'aller chercher une situation extrêmement épeurante, de te faire crever les yeux. On vit de l'intimidation de toutes sortes de formes. On a l'impression que dans une démocratie, la majorité décide. Fait qu'on a l'impression qu'il faut que notre parti gagne absolument pour que nos idées soient défendues. Puis s'ils ne sont pas défendus, bien là, ça devient dangereux, puis c'est une question de survie. Il y a une situation de chambre d'écho qui se forme et de la polarisation de part et d'autre. Même s'il n'y a pas nécessairement des soldats dans nos rues, des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on peut marcher, puis où est-ce qu'on ne peut pas marcher sans que ça nous explose en pleine face. Je te laisse juste quelques instants pour réfléchir. Qu'est-ce qui te fait peur, toi, dans la vie? Qu'est-ce qui t'intimide? C'est dans quelle situation que tu as le plus de difficultés à te rendre vulnérable? Dans quelle situation que tu ne te sens pas en sécurité? Il y a toutes sortes de situations. Des fois, c'est juste d'être avec... Il y a des gens qui aiment ça, être avec des gens différents d'eux. Il y a des gens que ça les met mal à l'aise. Non, il faut que tout le monde soit pareil comme moi à chaque fois. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent nous faire peur. Dieu est plus grand que ce qui te fait peur. Puis on a tous vécu des déceptions dans le passé, mais Dieu est plus grand que ces déceptions-là aussi. Puis des fois, c'est ça qui est troublant, c'est que Jonas n'a jamais eu d'explication pourquoi que sa ville a été conquise. Dieu n'a jamais pris la peine de dire, tu sais, Jonas, ce peuple-là est arrivé, puis il y avait une raison pour ça. Non, c'est comme, non, tu as vécu ça, mais maintenant, va à Ninive. OK. Des fois, ça se peut-tu que Dieu te parle, mais qu'il y a quelque chose d'inconscient dans ta tête qui fait en sorte que ce n'est pas possible. J'ai un exemple qui n'est pas du tout en lien avec Dieu, mais au début, quand la pandémie a frappé, plusieurs de mes collègues commençaient à s'informer sur des moyens de faire du télétravail. Moi, c'était inacceptable dans ma tête de faire du télétravail. C'était impensable. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être une option. Jusqu'à temps qu'on me le mette en pleine face et que je me rende compte que, OK, je n'ai pas d'autre choix, il faut que je fasse du télétravail. Pour moi, ce n'était pas une option. C'était quelque chose d'inacceptable. Il n'est pas question que je me fasse filmer pour ma job, que je fasse des visioconférences et ainsi de suite. Il y avait comme un filtre. C'était quelque chose qui était impensable dans ma tête. Puis comme je dis, ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de faire du télétravail. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça se peut-tu que Dieu te parle, qu'il te dise quelque chose, mais que c'est quelque chose d'impensable pour toi? C'est quelque chose que, non, ça ne fait même pas partie des options possibles. Je ne sais pas comment Dieu s'est pris pour communiquer ça à Jonas, mais moi, j'ai l'impression que pour Jonas, ça faisait partie de ça. Va à Ninive. Non, ce n'est même pas une option possible d'aller à Ninive. Ça ne fait même pas partie du champ des possibilités qui est autour de moi. Il n'y a aucune façon que j'accepte d'aller à Ninive. Finalement, il y a eu une façon, mais c'est ça. Juste d'être conscient de l'intimidation qu'on peut vivre. Et Dieu, des fois, veut déconstruire ça. Dieu veut nous faire dépasser l'intimidation qu'on a vécue. Mais pour ça, des fois, il va nous demander des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Si on va un peu plus loin, si on va à la diapositive 23, là, je ne sais pas si... Oui, parfait. Donc, il n'y a pas juste le début du livre de Jonas qui est étrange. La fin du livre de Jonas est très étrange aussi. Jonas arrive à Ninive, il annonce le jugement de Dieu, puis à la fin, il s'installe en retrait de la ville, puis il attend les 40 jours. Dieu a dit, dans 40 jours, je détruis la ville. Il attend 40 jours, puis il a hâte. Il a hâte de voir la ville être détruite. Puis quand il voit que Dieu ne détruit pas la ville, il est frustré. C'est vraiment étrange comme situation. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens, Dieu leur met quelque chose à cœur, ça s'accomplit, puis finalement, ils sont frustrés parce que ça s'est accompli. C'est ça qui est en train de se passer dans le livre ici.
Il n'y a pas juste le début du livre de Jonas qui est étrange, la fin aussi est étrange. Si on va à la prochaine diapositive, Jonas ne voulait pas que la ville soit épargnée. Ça nous dit, c'est dit mot pour mot, ça nous dit, Jonas 4, 1 à 3, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Je ne voulais pas que tu épargnes Ninive, je voulais qu'elle soit détruite. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car mourir vaut mieux que vivre si les Assyriens vivent encore. » Il y a quelque chose d'un peu implicite aussi. Jonas arrive à Ninive et il prêche la moitié de ce qu'il croit. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Il n'y a aucune option de repentance. C'est pas « Dans 40 jours, Ninive sera détruite si vous ne vous repentez pas. » Pourtant, il dit là, « Je sais que tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal que tu vas envoyer. » Il le sait. Mais il ne veut pas offrir ça aux gens de Ninive. Il ne veut pas offrir cette option-là aux gens de Ninive. Et il faut creuser un petit peu plus loin pour ça. Les gens de Ninive, ce n'étaient pas juste des gens violents. Ce n'est pas juste que Jonas avait peur d'y aller. Les gens de Ninive étaient responsables d'à peu près tout ce que Jonas avait vécu comme souffrance. Si on va à la prochaine diapositive, si on va à la prochaine diapositive encore, je pense que j'ai dit celle-là. Voici l'obélisque noir de Salmanasar III. Répétez après moi, Salmanasar. Bravo. Donc, Salmanasar III. On a un obélisque, si vous regardez, j'ai encerclé en rouge à gauche, puis j'ai encerclé en rouge à droite, et à gauche, c'est agrandi, mais j'avoue, avec l'éclairage, on ne voit pas très bien. L'image, c'est un obélisque qui est quand même très, très grand, qui est gravé avec des écritures assyriennes dessus. Ce qu'on voit ici, c'est le roi assyrien Salmanasar III, donc c'est le grand-père d'Adad-Nirari III que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et il y a quelqu'un qui est à genoux, qui est prosterné devant lui, les mains à terre, et c'est le roi d'Israël à cette époque-là. C'est l'arrière-grand-père de Jéroboam. Et ça dit tout ce que le roi d'Israël a dû donner au roi d'Assyrie pour éviter de se faire détruire. De l'or, de l'argent, des bijoux, une partie des récoltes. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le roi, après ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il taxe le peuple pour être capable de payer ça. Le peuple d'Israël a vécu dans la misère à cause des gens de Ninive. Ils ont vécu des moments difficiles. Il y a probablement du monde qui ont eu de la misère à joindre les deux bouts à certains moments parce que il y a un peuple qui est venu les envahir puis qui les a taxés. Puis ça n'a probablement pas duré juste une fois. Là. Probablement que ça s'est répété. Souvent, à chaque année, les rois envoyaient des émissaires pour récolter le tribut qui était payé. Ça n'a probablement pas duré juste une année. Le peuple d'Assyrie était probablement responsable du fait que le peuple d'Israël s'était affaibli puis que Jonas s'était fait voler sa ville. C'est relié. C'était tellement évident pour les gens à l'époque de Jonas que Jonas ne prend pas le temps de l'écrire au début de son livre. Les gens de l'époque, ils connaissaient cette histoire-là. Ils le savaient, ils l'avaient vécu. C'était pas besoin de le mentionner. C'est comme si je vous dis, « Ah, le 11 septembre 2001. » Je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est passé. Quasiment tout le monde sait ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un événement qui a marqué notre continent. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer davantage. Jonas avait de la rancune contre les Assyriens. Il voulait leur destruction. Il ne voulait pas leur repentance. Et ça, c'est surprenant parce que, en fait, c'est surprenant, oui puis non.
probablement que Jonas se disait, quand je vais revenir dans mon pays, comment que les gens vont me considérer? Je vais-tu être le traître, celui qui a aidé l'ennemi? Est-ce que je vais être considéré comme celui qu'on blâme? Est-ce que les gens vont me frapper à chaque fois qu'ils me croisent dans la rue? Est-ce que ces gens-là étaient responsables de tellement de violence en Israël depuis tellement longtemps que Jonas, j'en ai tellement souffert déjà, je n'ai pas envie d'être le bouc émissaire ensuite de ça pour celui qui va les maintenir en vie. Puis juste une petite parenthèse, on a déjà lu des versets dans le livre de Nahum. La repentance de Ninive va être de durée moyenne. Ça va durer quelques années, mais ça ne durera pas nécessairement pour toujours. On va voir, je vais y venir dans un instant. Ninive a été détruite en moins 612. Et c'est ça, le livre de Nahum fait référence à ça. Donc, 200 ans après, 150 ans après Jonas, il y a le jugement qui vient. À l'époque de Jonas, c'est encore le temps des avertissements, c'est encore le temps de donner une chance, c'est encore le temps d'avoir une possibilité de revenir dans le droit chemin. Mais une fois que tu as eu ton avertissement, éventuellement, le jugement vient. Mais à l'époque de Jonas, Dieu avait encore un plan plus grand que celui de Jonas. Jonas se disait, si Ninive est détruite, enfin, on va pouvoir vivre comme avant. On va pouvoir profiter de notre territoire, on va pouvoir avoir un niveau de richesse acceptable. À l'époque, mais Dieu, lui, avait un plan plus grand. Parce que la repentance de Ninive a vraiment été réelle. Dans les livres d'histoire, les gens ne vont pas parler de Jonas dans les livres d'histoire, mais dans les livres d'histoire qui parlent de la Syrie, ça nous dit qu'Hadad-Nirari III a arrêté les guerres. Ça a duré environ 40 ans. Ça va durer jusqu'à un autre roi plus tard que lui. Il dit, pourquoi qu'on a arrêté de faire des guerres? On est plus fort que tout le monde, on peut massacrer des gens. Y a-t-il de quoi de plus le fun que de voir quelqu'un en parler devant toi? Non, bien pourquoi qu'on n'arrête pas? Pourquoi qu'on a arrêté ça? Pourquoi qu'on ne recommence pas? Cet autre roi-là s'appelait Tiglath-Phalazar III. Bravo! Hey, vous êtes des assyriologues en herbe incroyables. Il y a une période d'environ 40 ans. Hadad-Nirari III arrête les conquêtes autour de 781. Comme je vous disais, on peut jouer un 10 ans là-dessus. Et Tiglath-Phalazar III recommence les conquêtes en 745. Il y a une période d'à peu près 40 ans. Et le règne de Jéroboam a été un règne de prospérité pendant environ 40 ans. Et c'est à ce moment-là que, si on va à la prochaine diapositive, si on va à la prochaine encore, dans le fond, je n'ai pas suivi mes diapositives. C'est le deuxième verset que j'ai lu avec vous ce matin, quand je vous disais que Jéroboam a rétabli, dans le fond, si on relit le verset, ça dit « Jéroboam rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée d'Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, fils d'Amittai de Gath-Hépher. » Probablement, en fait, le livre de Jonas, on ne sait pas quand est-ce qu'il se situe par rapport à ce verset-là, mais la meilleure option, selon moi, puis selon plusieurs biblistes aussi, Jonas va à Ninive, les conquêtes arrêtent, il revient en Israël, puis il dit au roi, c'est le temps de reprendre notre territoire, c'est le temps de restaurer nos villes, c'est le temps... Si on va à la prochaine diapositive, en fait, si on fait juste avancer là, l'image... y avait-tu une autre image en dessous? Dans ce cas-là, c'était peut-être juste avant. Là? Non, OK, c'est correct, très bien. Mais ce qui est encerclé, ça, c'est le territoire qu'Israël avait au début du règne de Jéroboam. Ce qui est en mauve, avec même les traits hachurés, c'est ce que Jéroboam a été capable d'aller récupérer après. Le plan de Dieu, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se repente. Mais le plan de Dieu, c'est pas juste que toi, tu sois béni puis que les autres en arrachent. Le plan de Dieu, c'est que les autres c'est que tu apportes la bénédiction aux autres puis que les autres te bénissent en retour. C'est que les autres te redonnent en retour. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Jonas ici.
C'est le fruit du ministère de Jonas, c'est que le peuple d'Israël a pu être restauré sans que la ville ait été détruite. Les gens se sont vraiment repentis. Ils ont vraiment fait « Oh, c'est pas le fun de terroriser les gens autour de nous. C'est pas le fun d'appauvrir les gens autour de nous. On va arrêter ça. » Ça a duré juste 40 ans, mais ça a duré 40 ans. Puis pendant ces 40 ans-là, le peuple d'Israël a été restauré. Si on va à la prochaine diapositive... Ah, non, excuse, on va revenir à la précédente. Désolé, mais merci Annie. En passant, une main d'applaudissement pour Annie qui fait un travail exceptionnel. On vit tous des injustices à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si tu en as vécu récemment. Je ne sais pas si ça fait longtemps, puis dernièrement, c'est comme « Ah, c'est le fun, j'ai pas trop d'injustices ». On vit tous des injustices. Ça fait partie de la vie sur la Terre. Est-ce que c'est possible que Dieu te demande de changer une dynamique injuste envers toi en te demandant de donner en premier, puis que ça va te revenir? C'est ça l'histoire de Jonas. Mais même, j'irai plus loin, c'est ça l'histoire de Jésus. Jésus est venu pour nous donner, pour qu'on puisse donner autour de nous. C'est ça l'histoire de Jonas, mais c'est ça l'histoire de Jésus aussi. C'est le principe de la résurrection. En théorie, tu ne peux pas ressusciter tant que tu n'es pas mort. Puis là, je pense, il y a plusieurs niveaux de mort, là, mais tu sais, des fois, ça peut être de mourir à un certain désir que tu as. Jonas avait un désir très profond de voir Ninive être détruite. Il est mort à ce désir-là et finalement, ça l'a donné une nouvelle vie à son peuple quand même. Si on va à la dernière diapositive. Dans le Nouveau Testament, Jonas est mentionné à quelques occasions. C'est-tu mon micro qui a fait ça? Je suis désolé. Il y a un passage où Jésus va dire « Les gens de Ninive ont changé leur vie. » Puis j'ai changé la version. Les autres, c'était pas mal toujours dans la seconde 21. Là, ici, c'est dans la parole de vie que je le prends. Les gens de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. Dans certaines versions, ça va dire « il y a plus que Jonas ». C'est Jésus qui parle. Il est en train de parler de lui-même. « Je suis plus que Jonas ». C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et ils les accuseront parce qu'eux, ils se sont repentis juste à Jonas, puis il y a plus ici. Plus que Jonas, ça veut dire au moins une chose. Jésus était Dieu, là. C'est sûr qu'il était plus que Jonas. Mais ça veut dire aussi autre chose. Jonas a juste apporté l'idée du jugement. Dieu va vous détruire. Il n'a jamais apporté l'idée... Imaginez, les gens de Ninive ont pris le risque de se repentir, même s'il n'y avait aucune chance, même s'ils ne savaient même pas s'il y avait une chance ou pas que Dieu ne les détruise pas. Jésus est venu puis il a apporté la grâce. Puis il y a des gens qui ne se repentent pas et qui ne se repentaient pas. Donc, il est en train de dire, moi, je vous apporte un message plus complet que Jonas. Je vous apporte une possibilité de miséricorde. Je vous offre des possibilités de vous repentir. Je vous offre une chance. Et c'est difficile des fois. En fait, la grâce, ce n'est pas d'accepter la méchanceté. La grâce, c'est d'offrir une chance aux méchants d'arrêter d'être méchants, de changer. C'est d'offrir la possibilité de repentance. Et c'est dur. C'est pas toujours facile de trouver la limite entre présenter la correction nécessaire. C'est comme, tu es en train de tuer des gens, tu en parles des gens, tu crèves des yeux, c'est pas gentil. Et d'offrir la grâce aussi, puis de dire, mais il y a possibilité de repentance, puis de changer, puis d'être béni si tu le fais. C'est pas toujours évident de trouver la ligne entre les deux. Mais je pense que c'est la tension dans laquelle on doit vivre. Il y a des gens qui ne se repentent jamais. Je ne suis pas en train de dire que mon message va fonctionner avec tout le monde. Il y a des gens qui ne se repentent jamais, puis que tu as beau être aussi gracieux envers ces gens-là, ça ne va rien changer. Je ne suis pas en train de dire que c'est une formule qui fonctionne toujours, mais c'est une formule qui fonctionne souvent. Il y a des gens qui vont être touchés, qui vont être sensibles à la grâce que tu leur offres. Que ça va les confronter. C'est comme, « Hey, j'ai été méchant avec toi, puis toi, tu es gentil envers moi. »
il y a quelque chose d'étrange, puis OK, je vais essayer de changer mon approche. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, mais c'est une formule qui fonctionne quand même assez souvent. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais terminer avec un court rappel et un mot de prière. On a vu que, en fait, on ne l'a pas vu, mais si je fais un lien, Jésus était plus que Jonas. Et Jésus nous appelle à l'imiter. Jésus veut que tu sois plus que Jonas, toi aussi. Pas nécessairement parce que tu es Dieu, mais surtout, pas parce que tu es Dieu, mais surtout parce que Dieu veut que tu aies un message plus complet que celui de Jonas. Dieu veut te diriger. Dieu veut parler à ton cœur. Et Dieu veut t'accompagner dans tes craintes, comme il l'a fait pour Jonas. Des fois, il y a des choses qui sont intimidantes dans la vie. Mais Dieu veut t'accompagner dans ces craintes-là. Dieu veut t'aider à développer ton courage. Et Dieu veut te bénir avec les autres. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je vais te bénir et je vais faire de toi une source de bénédiction pour les autres. La bénédiction que Dieu nous donne, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour qu'on la répande autour de nous. Et j'aimerais ça terminer avec un mot de prière, comme je disais. Seigneur Jésus, on vient devant toi. On vient te demander de nous aider à entendre ta voix. Parce que des fois, il y a des choses qui semblent impensables, même à la limite impossibles, qu'on n'accepterait pas que tu nous demandes, mais des fois, c'est ça que tu nous demandes. Seigneur, je veux te prier que tu nous aides à entendre ta voix. Avec sagesse, avec courage. Et Seigneur, justement, que tu nous aides à développer ce courage-là. À être des gens qui surmontons l'intimidation, qui ne se laissons pas intimider par la méchanceté, mais comme Paul dit, qui surmontent le mal par le bien. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour ta restauration dans nos vies, sur les endroits qui ont été détruits par les Assyriens de nos vies, par les gens de Ninive dans nos vies. Je te prie pour ta restauration et je te prie pour une restauration qui n'est pas juste pour nous, mais qui va se répandre autour de nous aussi. Merci Jésus de porter écoute à nos prières. Amen.